Bonjour à tous. Bon, alors me voilà aujourd'hui en compagnie de mon oncle Pascal Moreno. Je le fais intervenir aujourd'hui parce qu'en fait il pratique la médecine traditionnelle chinoise et j'ai trouvé que c'était super intéressant de faire une petite interview avec lui pour parler de la pelade vue sous l'angle de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc je vous laisse avec lui, il va se présenter puis il va vous raconter tout ce qu'il voudra. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée pour commencer, mesdames, messieurs, une très 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 bonne soirée. Et puis à l'approche des fêtes de Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille, entre amis, et que vous puissiez en profiter au mieux. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise. Et puis les opportunités qui pourraient se présenter dans le cadre d'un traitement sur ce type de pathologie. Avant toute chose, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine très ancienne, hein. On l'évalue à peu près à 3000 ans, hein. Ça fait 3000 ans, mais elle est bien plus ancienne et elle a été pratiquée depuis bien plus longtemps, semble-t-il. On a retrouvé des traces justement de ces pratiques et des différentes interprétations des pathologies, hein, et des modes de traitement dans des livres anciens, hein. Le Suwen notamment, etc., etc., qui est un petit peu la base et le document, je dirais, de base de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise se pratique sous plusieurs formes. Elle a, on va dire, quatre formes fondamentales. La première étant ce qu'on appelle traditionnellement l'acupuncture, qui peut-être qu'à l'origine de l'origine, hein, chez nos ancêtres, elle se pratiquait peut-être même à l'aide de silex, hein, ou à l'aide de pointes en roche, hein, en matière minérale. Euh, alors pour expliquer un petit peu ce qu'est l'acupuncture, c'est la conduite de l'énergie. On part d'un principe fondamental, c'est que nous sommes, je dirais, animés par plusieurs formes d'énergie, hein, des énergies qu'on appelle ancestrales, hein, qui sont une énergie ancestrale liée à notre comment dire, à notre lien familial et à notre généalogie. C'est ce qu'on pourrait qualifier de génétique, par exemple. Il y a en énergie ce qu'on appelle le yuan chi. Le yuan chi, c'est l'énergie universelle, ce qui anime le monde, ce qui anime les animaux, ce qui anime les plantes, ce qui anime les hommes, ce qui anime les rochers, ce qui anime le monde. Et puis l'énergie de la respiration et l'énergie des aliments, hein, Gucci et Yingqi. Euh, le mix et la conjugaison de cet ensemble d'énergie va nous donner ce qu'on appelle classiquement le chi, cette énergie qui va nous animer. L'acupuncture, donc, a pour objectif la conduite de cette énergie dans le corps. Il peut y avoir, dans le passage de cette énergie dans certains canaux, comme les méridiens, il peut y avoir des obstructions. Une obstruction va entraîner une douleur. Il peut y avoir ce qu'on appelle un vide, c'est-à-dire un vide d'énergie, hein. On en reparlera un petit peu pour la pelade, ce qui peut correspondre à un vide d'énergie. Il peut y avoir une attaque externe. Une attaque externe, ça peut être une attaque de vent, ce qu'on appelle enfin, les éléments externes que sont le vent, la chaleur, la canicule, l'humidité, la sécheresse, et je dois en oublier encore un comme d'habitude, mais il me reviendra peut-être dans la foulée. Et puis, je dirais les déficiences internes que peuvent être les déficiences de nos organes à l'interne.
Donc l'acupuncture va nous permettre de conduire un petit peu cette énergie. Ça, c'est une première façon de traiter la maladie. Deuxième façon, ça, c'est aussi le massage, ce qu'on appelle le tuina. Massage qui va nous permettre de, toujours pareil, aider à la circulation de cette énergie dans les méridiens, en massant dans le sens des méridiens et en massant sur certains points spécifiques. Pour compléter l'acupuncture, je vous ai parlé d'acupuncture, donc du travail avec certaines aiguilles sur certains points pour ouvrir le canal des méridiens ou pour le fermer à l'énergie perverse. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser une plante, l'armoise, que l'on va porter à incandescence et qui va nous permettre de chauffer certains points. Pour ce qu'on appelle les maladies de froid, c'est ce qu'on appelle la moxibustion. Et la moxibustion a un intérêt pour justement traiter ces maladies. Je reviens à notre tuina et à nos massages, donc possibilité d'utiliser cette technique de massage. Voilà, donc moult massages qui existent sur toutes les parties du corps, etc., qui peuvent permettre justement de libérer cette énergie. Ensuite, une autre façon de traiter, c'est la phytothérapie, l'utilisation de plantes. Là aussi, c'est la conjugaison d'un certain nombre de plantes qui peut permettre de traiter les pathologies. Alors les pathologies sont toujours liées, comme je le disais tout à l'heure, à des aspects naturels, le froid, le chaud, l'humidité, la canicule, le vent, etc., 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 etc. Et enfin, la dernière façon de traiter en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'activité physique. Et pour la médecine traditionnelle chinoise, cette activité se passe par le Qigong. Le Qigong, c'est aussi une façon de libérer l'organisme et de faire circuler le Qi, cette énergie, dans l'organisme. Il est évident que lorsque l'on veut atteindre la perfection ou aller au plus loin, je dirais, dans le traitement d'une pathologie, ça sera de conjuguer les quatre formes. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de vous faire traiter sur les quatre formes, de toute évidence, l'efficacité sera beaucoup plus importante. En Chine, il existe des hôpitaux spécifiques pour certaines pathologies spécifiques, dans lesquelles vous avez la possibilité de vous faire traiter de façon journalière sur les quatre secteurs. Ce que je pourrais dire par rapport au conseil, si vous souhaitez un traitement en médecine traditionnelle chinoise, c'est que le praticien doit vous faire un diagnostic assez précis. C'est au travers de ce diagnostic qu'il va pouvoir mettre en place une stratégie. Et ce diagnostic va passer par la prise de pouls, qui semble un peu, je dirais parfois bizarre, puisque cette prise de pouls vient sur le canal, sur le canal du radius et va permettre, je dirais, de ressentir la qualité de différents organes. Que ce soit main droite ou main gauche. En général, ça c'est pris avec 3 doigts. Je vous invite à aller vérifier sur Internet les pouls chinois qui peuvent interpeller. Parce que quand on voit quelqu'un qui va chercher, je dirais, les pulsations sur ses pouls, c'est pas du tout la fréquence cardiaque qui est notée, mais c'est, je dirais, la qualité de certains organes.
de l'ensemble des organes et des viscères. Et le deuxième élément qui est incontournable, c'est de visionner la langue. Un praticien en médecine traditionnelle chinoise doit vous demander de lui tirer la langue, hein, de façon à voir un peu comment elle est colorée, comment elle est entourée, comment est la salive autour, etc. Sa consistance, sa forme, sa vivacité, son mouvement, tous ces éléments sont des éléments très importants dans le cadre du diagnostic. Donc, j'ai envie de dire, un bon traitement en médecine traditionnelle chinoise passe par un diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, hein, par les 8 éléments, indispensable et de façon très efficace. Hein. Ce n'est pas un traitement dans lequel on va rechercher dans un livre un certain nombre de points et on va mettre en batterie ces points de façon à traiter. Ça n'existe pas. Ça passe par le diagnostic. Ensuite, voilà à peu près la stratégie. À mon sens, chaque pelade a son pour chaque personne a son diagnostic propre. Il est quasiment impensable de dire que le traitement, il y a un traitement classique. Alors il y a vraisemblablement un traitement de fond, hein, puisque je dirais la chevelure, le poil est complètement lié complètement lié au rein, hein, en médecine traditionnelle chinoise. Au rein, attention, je ne parle pas de l'organe, je parle de la fonction. Donc, vraisemblablement, il peut y avoir, je dirais, une cause complètement liée au rein, ou directement ou indirectement. Hein. Donc, il y a un certain nombre, je dirais, certaines stratégies à mettre en place, et c'est lié complètement à l'état de la personne. Ces personnes sont souvent sous le coup je dirais, de troubles émotionnels. Hein. Il faut savoir que les émotions rentrent dans je dirais, dans le diagnostic global. Et lorsque on va chercher les causes peuvent être ou physiologiques ou émotionnelles. Hein. Donc, je pense que pour ce type de pathologie, l'aspect émotionnel est très important et prend part pour une grande partie à cette pathologie. Voilà à peu près, de façon peut-être un peu succincte, mais de façon à vous donner quelques outils pour vous guider dans le cadre de cette pathologie, hein, et de ce trouble. Ne pas faire n'importe quoi, essayer de, bien sûr, voir, je dirais, un thérapeute reconnu et efficace. Mais ça, c'est en interrogeant un petit peu autour de vous. Ça me semble être très très important. Et surtout, qu'il démarre sur un vrai diagnostic différentiel. Ensuite, il ne faut pas évaluer, je dirais, la qualité de son intervention par le nombre d'aiguilles qu'il va vous mettre. Ça peut être un nombre d'aiguilles très limité, mais d'une grande efficacité. Voilà, j'en terminerai pour mon petit discours concernant la médecine traditionnelle chinoise. Hein. J'en terminerai donc sur ces propos. Et bien évidemment, nous tenons à votre disposition pour peut-être plus de renseignements ou peut-être des réponses à certaines questions. Hein. Voilà, nous tenons à votre disposition. Avant de conclure, j'aurais juste aimé, alors ça c'est une autre partie, je dirais, de mes activités, hein, puisque je suis aussi écrivain. Alors écrivain, c'est un peu écrivain occasionnel, hein, puisque j'ai écrit
j'ai écrit un livre, hein, le mythe assassin, hein, qui est complètement lié à un récit. C'est un récit autobiographique, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec ni la pelade, ni la médecine traditionnelle chinoise, mais qui relate une histoire personnelle vécue sur les sources de l'Amazone, puisque je fréquente beaucoup ces environnements, hein, la forêt amazonienne et ces pays d'Amérique du Sud. Donc c'est un livre que j'ai fait publier en 2022, hein, et qui est à disposition du public, hein. Alors je dirais pour plus de rapidité, pour l'avoir avec un peu plus de rapidité, c'est avec Amazon, hein. Autrement, bien sûr, la commande chez votre libraire du coin est toujours plus appréciable. Néanmoins, il y a toujours, il y a des délais je dirais de livraison et des délais de livraison qui sont assez importants. Donc chez Amazon, voilà, ça se fait assez rapidement. Je ne vais pas vous donner le détail du contenu, hein. Pour plus de renseignements, je vous renvoie sur mon Facebook, hein, pascal.moreno. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher plus de détails sur mon site internet. C'est tout attaché, hein, www.lemythassassin.com. Alors je crois qu'il est un peu en suspens en ce moment parce qu'il faut qu'on relance le site, mais il va paraître très prochainement. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Je renouvelle mes souhaits de bonnes fêtes, hein, et que ces fêtes se passent en famille, dans les meilleures conditions et sans trop abuser, bien sûr, ni d'alcool, ni de cette nourriture un peu riche, hein, qui n'est pas toujours très appréciable pour l'organisme. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bien, merci Pascal, et puis si jamais vous avez des questions, comme dit, vous n'hésitez pas à me les poser, je lui poserai, et puis on verra si on fera une petite vidéo plus tard, voilà. Merci de nous avoir écoutés, de l'avoir écouté, parce que moi j'ai pas dit grand chose. Et puis sur ce, à bientôt, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Une bonne soirée.